Dieu soit loué. Que Dieu soit loué, Amen. Alléluia. Nous avons chanté en introduction. Enflammez-vous, acclamez-le, le Seigneur est bon, Amen. Et ça va être le thème de ma prédication ce matin. Ranime la flamme, sois passionné par Jésus. Prions un instant. Seigneur Jésus, je te loue pour ce que tu es dans nos vies, Seigneur. Mais je te loue aussi de cette semence que tu as mis en moi depuis une semaine. Cette semence qui a germé avec le Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, de mettre sur moi la liberté de cette parole. Je te demande, Seigneur, que les pensées soient captives à toi ce matin. Que toute oppression démoniaque soit chassée de ce lieu. Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous regardons autour de nous, aujourd'hui, nous voyons une société qui est fatiguée. Fatiguée par ceux qui nous gouvernent, avec toujours de belles promesses, qui ne respectent jamais. Les gens en ont marre de vivre toujours la même chose. Rien ne change. Nous voyons que tout va de travers. Nous voyons que le pouvoir d'achat baisse. On nous annonce toujours de nouvelles mesures qui vont changer tout ça. Crise économique, augmentation des impôts, augmentation de la matière première. Et on remarque que les Français deviennent égoïstes de peur de manquer. Nos cœurs s'endurcissent, nous devenons moins sensibles à la violence, à la pauvreté des autres, au malheur de son prochain. Bien sûr, ce matin, je ne veux pas mettre tout le monde dans un même sac, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a chez le Français une attitude de dégoût, de lassitude. On s'aperçoit que les Français n'aiment plus trop la France. Il y a quelques années de cela, j'ai pu visiter un État des États-Unis qui est le Vermont. Et ma première impression a été de m'apercevoir que les Américains aimaient l'Amérique. Et vous savez comment j'ai vu ça? J'ai vu ça tout simplement en regardant à leur porte de leur foyer. Ils avaient tous le drapeau américain. Et tout de suite, on comprenait ce que cela voulait dire. Nous voyons des Américains qui sont fiers de leur nation. Eux aussi, pourtant, ont eu des politiciens, des présidents qui ont annoncé des belles choses, des promesses qui n'ont pas été tenues non plus. Eux aussi vivent encore des crises économiques, mais ils aiment leur Amérique. Ils sont fiers d'être Américains. Ces Américains sont passionnés par leur nation. Imaginez-vous un petit peu, nous Français, sortons nos drapeaux, tous un jour, devant nos maisons. Alors bien sûr, la culture n'est pas la même. Alors on le voit ça de temps en temps, quand il y a un match de foot, on veut supporter notre équipe. Et il y a juste dans ces moments-là qu'on peut s'apercevoir que hop, le drapeau français est sorti. Mais ma question ce matin est par rapport au cœur du peuple de Dieu. Qu'en est-il du cœur de l'Église de Christ? Qu'en est-il du cœur de l'Église de Séné? Mais surtout, dans quel état est ton cœur ce matin? Alors, tu as peut-être perdu le feu du premier amour. Sache que si c'est le cas, tu es en danger. Apocalypse 3,16 nous dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors ce texte nous montre l'état du cœur de l'église de Laodicée.
Et le Seigneur aurait préféré la voir soit nettement indifférente, c'est-à-dire froide, soit vraiment zélée. Mais au contraire, elle était assez chaude pour donner l'impression qu'elle était une église de Dieu, mais assez tiède envers les choses divines, jusqu'à donner la nausée au Très-Haut. Alors, dans quel état spirituel tu es arrivé ce matin? Est-ce que, comme beaucoup de Français, ton cœur s'est endurci? Es-tu toi aussi moins sensible à la pauvreté, moins sensible à la misère de ce monde? Es-tu devenu un chrétien rétrograde? Tu n'as peut-être plus cette flamme qui brûle en toi et tu ne peux l'expliquer. Alors ce matin, nous allons voir ensemble comment cette flamme peut perdre de son intensité, même s'éteindre parfois. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, comment faire pour que cette flamme reste allumée. Amen. Alors pour cela, je vous invite à prendre avec moi dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. La parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'épouse, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Alors dans ce récit, nous voyons qu'il y a 5 vierges folles, qu'on pourrait aussi appeler les vierges insensées, semblables, si vous voulez, à des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont pas réellement accepté Christ comme leur sauveur personnel. On pourrait dire aussi des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. La seconde catégorie de vierges sont les vierges sages ou prudentes, comparables à des chrétiens nés de nouveau, qui ont accepté Christ. L'époux, bien sûr, c'est Christ qui revient chercher son Église. Alors ce récit est assez simple à comprendre. Nous voyons 2 catégories d'individus, toutes les 2 attendent l'époux. Mais il va se passer quelque chose. Le verset 5 nous dit « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Alors ce matin, je vais m'arrêter juste un petit peu à ce verset 5. Elles s'assoupirent et s'endormirent. Souvent, dans notre marche chrétienne, nous passons par des moments où nous sommes en feu pour le Seigneur, parce que nous sentons sa présence, où nous avons été bénis dans un domaine particulier. Et il y a d'autres moments où nous sommes comme fatigués, découragés. Alors je voudrais, ce matin, que tu rentres en toi-même
et que tu examines ton cœur, ton état spirituel. As-tu toujours ce feu qui brûle en toi? C'est vrai, les coups tardent, mais je peux te dire une chose. Je peux te dire que nous n'avons jamais été aussi proches de sa venue. Matthieu 16, 2, chapitre 2. Non, excusez-moi. Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3 nous dit, c'est donc le verset où Jésus parlait aux pharisiens et aux sadducéens. Et les pharisiens et sadducéens voulaient voir un signe venant du ciel. Alors Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Alors, Église de Séné, ce n'est pas le moment de dormir. Peuple de Dieu, réveille-toi ce matin et deviens bouillant pour le Seigneur. Car l'époux arrive. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de le jour où vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel? Moi, en tous les cas, je me rappelle de ce jour. J'étais comme excité. Il y avait quelque chose qui brûlait en moi, à l'intérieur. Et ce feu que j'avais en moi m'a fait passer par des moments de pardon avec mon entourage. J'étais à l'époque voleur et ce feu qui brûlait en moi m'a donné envie de restituer ce que j'avais volé. Nous avons aussi, lorsque tu nais de nouveau, une soif des choses de Dieu. Et nous assistions aussi à toutes les réunions de l'Église. On parlait de Jésus, on partageait notre foi avec notre entourage. Nous étions des personnes consacrées. Et tout ce que nous voulions, c'était cette nourriture spirituelle qui vient du ciel. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tous les cas, petit à petit, sans que je m'en aperçoive, lentement, la flamme a commencé à diminuer, sans même que je m'en aperçoive. Et les signes ne trompent pas. Tu commences à aller de moins en moins à l'église, tu supprimes des réunions de prière, tu ne lis plus la parole avec la même passion, mais tu t'obliges à la lire parce que tu es chrétien. Tu as perdu cet enthousiasme de la parole. Tu es devenu peut-être même religieux. Tu ne sens plus vraiment la présence de Dieu. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que cela vient de Dieu? Bien sûr que non. Parce que Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans Jacques 1, 17, il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, le premier point que je vais aborder ce matin, c'est revoir tes priorités. Revoir tes priorités. Regardons ensemble ce qui va faire que la flamme peut perdre de son intensité, voire même s'éteindre. Prenez avec moi, si vous voulez bien, Marc 4. Marc 4, verset 19. Je vais vous la lire dans une version différente, certainement de la vôtre, qui est la Bible amplifiée. Marc 4, verset 19. Il est écrit, les préoccupations et les soucis de ce monde, les distractions de notre époque, les plaisirs, les délices,
l'éclat trompeur et la tromperie des richesses, ainsi que toutes sortes de convoitises et désirs passionnés s'introduisent dans vos cœurs et étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors ce passage nous montre que chez certains chrétiens, il y a un problème de priorité. Et ce sont toutes ces choses que nous venons de lire qui vont étouffer notre vie spirituelle. Et parfois ce sont des choses qui nous paraissent insignifiantes. Quand nous examinons notre activité de tous les jours, on peut s'apercevoir que nous passons tellement de temps à entretenir nos maisons, tellement de temps à entretenir nos jardins, nos voitures, mais aussi notre corps, le bien-être, à se distraire en regardant des séries télévisées. Mais ce matin, je ne dis pas qu'il faut négliger toutes ces choses parce que Dieu souhaite aussi que tu te distrais, mais qu'il faut les ranger par ordre de priorité. Mettre toujours Dieu en premier. Amen. Puis faire les choses par ordre de priorité. Et surtout ne pas s'embêter avec des choses qui vont nous faire perdre notre temps. Car c'est à cause de cela que petit à petit, ta flamme va diminuer. Il ne faut pas se laisser envahir par des futilités qui nous volent notre temps. Quand nous regardons la parole de Dieu, il y a aussi eu un homme, à un moment de sa vie, qui a été éprouvé dans sa foi, qui va être même découragé. C'est Timothée. Vous n'êtes pas obligé de prendre le texte avec moi, je le lis, c'est 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, versets 5 et 6. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, c'est donc Paul qui parle, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc là, nous voyons Paul qui pousse Timothée, parce que Timothée était découragé, fatigué, à ranimer la flamme qui était en lui. Alors ce matin, le Seigneur souhaite que tu ranimes cette flamme qui était en toi au moment de ta nouvelle naissance et que tu l'entretiennes chaque jour. Le Seigneur souhaite que nous soyons remplis d'amour pour lui. Parce que lui n'a pas changé. Il n'y a ni ombre de variation en lui. Il t'aime toujours autant que le premier jour où tu lui as donné ta vie. Et je crois que le Saint-Esprit est attristé de voir le peu de temps que l'on consacre à méditer la parole, à s'occuper des affaires du Père, comme le disait Jésus. Et tu dois devenir un chrétien passionné. C'est mon deuxième point. Deviens un passionné zélé. La passion, la définition de la passion, c'est un sentiment vif, permanent, intense et exclusif envers quelqu'un ou quelque chose. Et nous voyons toutes sortes de passionnés dans le monde. Certains sont passionnés de voitures, passionnés par la nature, passionnés par des sports, passionnés par leur métier. Pour vous raconter une petite histoire, mon père était passionné des cartes téléphoniques. Et quand on allait se promener le dimanche, on faisait toutes les cabines téléphoniques. On s'arrêtait, dès qu'on voyait une cabine téléphonique, on s'arrêtait. On regardait si les gens n'avaient pas laissé une carte téléphonique dans la cabine. Il était passionné. Et il fallait avoir de l'énergie pour faire ça. Nous voyons tellement de gens qui se donnent à des passions. Et encore une fois, ce n'est pas mauvais. Tu peux être passionné.
Moi-même, j'ai été à un moment de ma vie passionné par mon métier. Ce qui m'a permis, cette passion, ce zèle que j'avais, m'a permis de gravir les échelons très rapidement, parce que j'aimais ce que je faisais. Et avec les choses de Dieu, c'est pareil. Sois et deviens passionné. Sois et deviens passionné et zélé pour Dieu. Amen. Alors, nous devrions être passionnés de la vie de Jésus. Et si tu es passionné par Jésus, tu auras les mêmes désirs que Jésus avait quand il était sur terre. C'est obligé. Jésus, lui, était passionné par les âmes jusqu'à donner sa vie par amour. Et les vierges sages, intelligentes, étaient aussi passionnées par l'époux. Quand une personne est passionnée par quelque chose, on le voit de suite. Il n'arrête pas d'en parler. Je pense que dans notre entourage, nous connaissons tous des gens passionnés. On a connu tous des gens passionnés. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors j'ai envie de te dire ce matin, remplis-toi de Jésus et tu parleras de Jésus. Romains 12, verset 11, je le lis dans la version Parole vivante, nous dit « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle, ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. » Quel passage merveilleux. Amen, je le relis. « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. » Amen. Ce passage n'est pas donné pour celui qui travaille pour le Seigneur, qui a quelque chose de particulier, un pasteur, un évangéliste. C'est pour toi ce matin. Nous sommes tous amenés à travailler pour le Seigneur. Et Dieu nous appelle ce matin à être des chrétiens énergiques et zélés. Cette énergie doit te pousser à sortir de ton découragement. Cette énergie doit te pousser à sortir de la paresse. Ce zèle doit te pousser à louer ton Dieu dans les bons moments, comme dans les mauvais moments, et non à rester la bouche fermée. Ce zèle doit te pousser à témoigner. Ce zèle doit te pousser à prier. Quand tu es rempli de ce zèle, la timidité disparaît. Ce zèle te fera aller plus loin avec le Seigneur, c'est sûr. Ce verset nous dit aussi de ne pas laisser notre ardeur se refroidir, mais de maintenir la flamme que l'Esprit a allumée en nous. Et ça, ce sera notre travail, garder cette flamme allumée. Comme nous l'avons vu en introduction, il ne faut pas laisser les pensées négatives s'installer, les soucis du moment enlever la joie que le Seigneur met dans nos cœurs. Et j'ai envie de vous dire ce matin, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a quelques années de cela, chaque dimanche matin, il fallait que je me dispute avec ma femme, comme on dit aussi en québécois, il fallait que je me chicane avec ma femme. Et c'était même incroyable, parce que ça arrivait toujours à ce moment-là. Et du coup, quand on arrivait à l'église, forcément, on avait perdu la joie du Seigneur, perdu l'envie de louer. Et nous perdions aussi la part que le Seigneur voulait nous donner. Alors, aujourd'hui, heureusement, nous savons ce que le diable souhaite faire à chaque dimanche matin. Alors, nous nous regardons dans les yeux et nous louons tout de suite notre Dieu. Et nous arrivons à l'église zélés pour lui. Amen.
Parfois, nous pouvons entendre aussi dire des gens « Ah, ce matin, je n'ai pas senti la présence du Seigneur. » Et quelques rangs plus loin, entendre d'autres personnes dire à d'autres personnes « Ah, qu'est-ce que la présence du Seigneur était bonne. » Alors nous voyons que cela ne dépend jamais de Dieu, mais de notre état de cœur, de cette flamme qui est en toi. Alors ne tombons jamais, ne tombons pas dans les pièges du malin. La troisième partie de ce verset, il nous est dit « Servez le Seigneur ». Et quand tu es zélé, c'est forcément ce que tu feras. Servir le Seigneur. Et d'ailleurs, pour rester zélé, il va falloir que tu sois actif. Ça devrait être, d'ailleurs, le désir de tout chrétien, d'être actif pour répandre l'Évangile, d'accomplir son œuvre, d'être bouillant pour lui. Mon troisième point ce matin, nous sommes appelés à répandre son amour. « 1 Pierre 3, 8, 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12 nous dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Alors cela doit être ton style de vie, tes pensées, tes sentiments doivent être animés d'amour, de compassion, d'humilité. Tu as été fait non pour maudire, mais pour bénir. Chaque jour doit sortir de ta bouche des bénédictions pour ton Dieu, mais aussi pour ton foyer, pour ta femme, pour ton mari, des bénédictions sur tes enfants, des bénédictions sur l'Église, des bénédictions sur le pasteur, sur ton travail, tes activités, mais aussi tes ennemis. De ne pas rendre le mal par le mal. C'est ainsi que tu seras béni. Nous sommes faits pour bénir, et c'est en bénissant que nous purifions nos pensées. C'est en bénissant notre entourage, ton entourage, que tu te rapproches aussi de Dieu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, là où Dieu t'a placé, tu dois briller à travers ta bouche. Là où Dieu t'a placé dans ton activité de tous les jours, tu dois briller par ta bouche et tu dois bénir. Tu dois être un instrument de bénédiction pour le royaume de Dieu. Alors Dieu nous appelle à bénir, nous l'avons vu, mais aussi à servir et à se donner à notre prochain. Je lis dans Marc 10, 45, Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. » Alors si tu es vraiment passionné de Jésus, ton désir devrait être aussi de servir et de donner. Aujourd'hui, nous voyons que donner et servir, dans cette société où on vit chacun pour soi, où nous trouvons un monde égoïste,
dans une société qui pousse l'homme à diriger, à dominer sur l'autre. Mais la Bible ce matin nous dit le contraire. La Bible nous incite à mettre notre vie au service de son œuvre et de notre prochain. C'est ta mission. Alors la Bible nous dit aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous sommes toujours dans la joie quand nous pouvons donner de son temps, de son argent, pour aider un prochain. Et ce qui se passe en dehors, c'est-à-dire dans le monde, ne doit pas nous faire peur. Nous n'avons pas à avoir peur du lendemain. Si tu as vraiment une pensée dans ton cœur de donner une offrande particulière à un proche, et que dehors tu vois qu'il y a des crises économiques, Dieu nous dit de ne pas regarder à cela, mais de regarder à lui. Alors, nous faisons partie du monde, c'est vrai. Mais Dieu dit que tu es la lumière qui éclaire les autres. Et quand l'époux reviendra, il trouvera toujours une lampe allumée, parce que tu seras rempli du feu du Saint-Esprit. Ou peut-être, comme ces vierges folles, il te trouvera endormi. Et ce sera trop tard. Il y a quelques mois de cela, je suis allé à un rassemblement sur Lyon. Et le Seigneur a mis sur ma route un homme d'une 60aine d'années. C'était un Écossais qui parlait pratiquement qu'anglais. Et il était accompagné d'un Français. Et je bénis vraiment Dieu de ces moments, parce que j'ai pu voir quelqu'un qui était zélé. J'ai pu voir quelqu'un qui était passionné par Christ. Ce rassemblement a duré 3 jours, et donc je suis resté que quelques heures avec lui. Et quand j'ai vu cet homme, j'ai dit, Seigneur, je veux absolument ce qu'il a. Moi aussi, je veux être zélé comme lui. Il paraît que c'était celui qui l'accompagnait qui m'a dit ça. Ils avaient pris la même chambre. Il paraît qu'au réveil, il criait « Alléluia !» Dès qu'il se réveillait, il criait « Alléluia !» Et mon ami, qui l'accompagnait, était surpris. À chaque fois, il avait peur. « Mais pourquoi tu fais ça ?» Parce qu'il était zélé. Et moi, je veux être zélé comme ça. Il y a des moments où on se quittait parce qu'on allait manger. Je le regardais au loin. Il était en train de prier pour quelqu'un. Je regardais plus tard. Il parlait de Dieu avec quelqu'un d'autre. Cela a été vraiment un témoignage pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, cette flamme que tu as mis en moi, je veux qu'elle grandisse comme lui. Je veux, Seigneur, ce que tu lui as donné. Et bien sûr, ce matin, le Seigneur me dit, mais je t'ai mis cette flamme en toi. C'est à toi de l'embraser. Alors, je lis le texte du début. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Mais nous sommes, en ce moment, au milieu de la nuit. Des cris, nous les entendons tous les jours en allumant la télé, en écoutant la radio. Le monde crie, le monde souffre. Et au milieu de ce brouhaha, le Seigneur nous appelle à redevenir bouillants pour lui. Le Seigneur appelle l'Église à redevenir bouillante pour lui. Il nous appelle, dans ces temps de la fin, à répandre son amour en bénissant notre entourage, à servir son prochain et à donner à celui qui est dans le besoin. Et pour cela, comme je l'ai déjà dit, peut-être que tu dois changer ton style de vie. Peut-être que tu dois changer tes façons de penser. Tu dois peut-être revoir tes priorités.
Peut-être que tu dois faire du ménage dans ta vie. Peut-être aussi que Dieu n'est plus le centre de ta vie. Il l'a été à un moment donné. Et les choses depuis ont bien changé. Tu es peut-être comme ces 5 vierges insensées. Tu te dis croyant, mais tu n'as jamais fait ce pas de foi d'accepter Christ comme ton sauveur. Oh mon ami, mon frère, ma sœur, je ne voudrais pas que, lorsque l'époux reviendra, tu trouves cette porte fermée, parce qu'il sera trop tard. Et ce matin, j'ai une parole pour toi, une parole qui vient de Dieu. Et le Seigneur te dit ce matin, approche-toi de moi, et je m'approcherai de toi. Reconnais que tu es pécheur. Nettoie tes mains. Homme indécis, purifie ton cœur.